Amis randonneurs, bonjour, et voilà, mon chéri me laisse pour 15 jours de marche en autonomie dans les gorges de la Dordogne, départ de Confolens-Pordieu pour suivre le circuit de la Dordogne de village en barrage. C'est parti! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Et c'est parti. C'est parti pour 196 km. Confolens-Pordieu est une petite commune du nord de la Corrèze, située à l'extrême amont de la retenue du barrage de Bort-les-Orgues qui fut mis en eau en 1950. En fond de vallée, le village de Pordieu qui comptait 500 âmes, une école publique avec 100 enfants, hôtel, restaurant et scierie va disparaître sous la surface. On le déplace donc un peu plus haut, au lieu dit Confolens, où est fondée la commune de Confolens-Pordieu. EDF finance la construction de la mairie et de l'église actuelle. Et après une bonne descente depuis Confolens, j'arrive dans les gorges de la Dordogne. Costaud, costaud, costaud. Les chemins sont costauds, costauds. Après une petite grimpette, on reprend un chemin qui ressemble à un chemin un peu plus carrossable. Dur cette première partie. Très dur pour les mollets, très dur pour les genoux et les chevilles. Et on monte encore, et encore, et encore. C'est costaud, costaud. Et on va voir la chapelle Saint-Martin. Et ensuite, on redescendra au prieuré Pordieu. Allez, à droite toute pour l'instant. Avant la fondation du prieuré de Pordieu, vers 1060, l'église paroissiale était celle de Saint-Martin, construite sur le plateau à 690 mètres d'altitude et à 1 km du bourg. À l'origine, cette église était jouxtée par un hameau, avec étables, granges, maisons, dont il ne reste que des vestiges. Vous noterez le clocher mur percé de 2 baies, dans lesquelles se balançaient les cloches. Mais où sont-elles? Elles ont été cachées pendant la Révolution, puis retrouvées par hasard par un agriculteur de Saint-Martin en labourant son champ. Ces 2 cloches sont aujourd'hui dans l'église du bourg. Et on vient de par là, de la chapelle Saint-Martin, et on descend au prieuré de Pordieu par la route. Pas fastoche, pas fastoche. Chaud, chaud, chaud. La fondation du prieuré de Pordieu par Robert, chanoine de Brioude, date de 1060. Édifié sur un promontoire rocheux, ceinturé par des remparts, accessible par 2 portes flanquées de tours, le prieuré se composait d'un château, d'une prison, de jardins, de bâtiments claustraux, d'une église et son cimetière. L'ensemble lui conférait un aspect plus guerrier que monastique. Il comptait 16 moines et leur prieur, lequel possédait le titre de seigneur. En 1597, le sieur de la forêt, Huguenot, l'a pillé, brûlé et a détruit l'église. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges de murs et la chapelle des Manants. Et je venais de là-bas, et le chemin, j'ai dû passer sous les troncs, entre les branches. Avec le sac à dos, c'était costaud. Voilà, et là je suis sur le chemin. Et hop, on repart par là. Piou!
Amis randonneurs, bonjour. Eh bien, il est 7h30 et pour ce deuxième jour, je quitte Conchette, direction Monestier-Port-Dieu. Voilà, voilà. Ma tête du matin, en forme. C'est parti. Voici le genre de sentier par où je passe. C'est... Et attention, ça repart par là, entre les arbres. Là, je redescends. Alors, je ne sais même pas trop comment encore. C'est hasta la vista. Pouah, costaud, costaud. Ah, enfin un vrai chemin. Ah, mes chevilles en remercient. Et j'en pouvais plus de marcher à flanc de coteau. On va voir si ça dure, j'espère, on croise les doigts. Parce que je viens de faire 3 km en mettant un pied devant l'autre. Tellement le chemin était petit. Là déjà c'est plus large. Waouh! Alors concernant les gorges, je les vois pas des masses. Hein. Voilà, je suis arrivée de par là. Allez, je continue, ça grimpe. Arrivé à Monestier-Port-Dieu. You. Monestier est un terme latin d'origine grecque qui désigne la présence d'un établissement monastique, le prieuré de Port-Dieu, que nous avons vu précédemment. Son église dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien daterait du XIIe ou XIIIe siècle. Et je viens de tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, là-bas. Et là, j'ai installé ma pause casse-croûte. Petite pause, manger un peu de la viande, des fruits séchés. Et on repart par là. Et on arrive au lieu-dit Fénérol. Et on vient de passer les plattes. C'était ce coin-là. Les plattes. Allez hop, Fénérol, on continue. Là, un peu de repos sur la route. Ah, je suis contente d'avoir de la route. Mais là, il fait chaud. Très très chaud. Piou. Et il doit être 1h. Me voici au lieu-dit la Bournerie. Et de jolies maisons. Là-bas, tout au loin, on voit un petit bout de plage. C'est là où je vais dormir ce soir. Allez, c'est reparti. Et voilà le lac de Bord-les-Orgues. Et j'arrive au camping, enfin. J'ai les pieds en feu. Grimpette, grimpette, grimpette. Et oui, des escaliers. Ah non. Me voici arrivé à la base nautique d'Outreval.
Le camping étant devenu un village vacances de mobil-homme, je me suis posée à l'ombre, près de la rampe d'accès. Et à 21h, discrètement, j'ai monté ma tente dans l'herbe avec une vue magnifique pour m'endormir. Et c'est le 3e jour de ce village en barrage. Je quitte le lac et c'est parti. J'espère être au camping d'Aubazine pour cet après-midi. Et aujourd'hui, comme tous les jours, c'est encore du crapahutage. Ouais, on est passé à travers ces bois, le sentier, tac, 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 le lac en bas et on continue à crapahuter. Sportif. Mais doucement, doucement, doucement. Je veux pas aller moins vite là. Là, j'ai un petit bout de route. Bah, vous savez quoi? Ça fait du bien. Ça soulage les chevilles, les mollets. Bon, ça monte, hein, mais c'est pas grave, ça monte doucement. Donc ça va. Ça soulage. Allez, je continue. Ma tête du matin. Une belle allée comme ça. Ah, ça fait du bien aux pieds. Ah, on est bien là. Ouh. Ah, je reprends du poil de la bête. Waouh. Et là-bas, on voit le château de Pierrefitte. J'ai passé Sauliac et t'en veux du chemin easy, super easy. Je viens de là-bas, hein. Donc j'ai tout grimpé à 4 pattes ici. Et jusque là, j'ai passé le tronc. Et je suis ici. Et je continue à grimper là-dedans. Waouh! J'arrive au camping d'Aubazine et après une bonne nuit de repos, l'aventure continue avec Bord-les-Orgues et d'autres superbes sites. Ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt!